Bonjour Sébastien Jean. Bonjour. Vous êtes directeur du CEPI qui vient de publier L'économie mondiale 2016, collection repère des éditions La Découverte, qui propose comme tous les ans une analyse des grandes problématiques actuelles. Pour votre part, vous avez planché sur le ralentissement du commerce mondial. Alors déjà, la première question qu'on a envie de vous poser sur ce sujet, c'est est-ce que ce ralentissement des échanges mondiaux, il est uniquement lié à l'atonie de la croissance mondiale que l'on a connue ces dernières années ? Alors le commerce au moment de la crise économique et financière 2008-2009 a commencé par vraiment baisser très fortement, puis ensuite rebondir assez fortement, si bien que la question de son rythme d'évolution, disons entre guillemets normal, on ne peut se la poser que depuis quelques années maintenant. Et ce qu'on constate, c'est qu'on est régulièrement surpris, disons depuis 2012, par le constat de la faiblesse de la croissance du commerce. Évidemment, la première question qu'on se pose, c'est il y a une relative atonie de l'économie mondiale, est-ce que ça pourrait expliquer cette tendance ? Et on fait assez facilement le calcul qui montre que cela ne suffit pas. À savoir que le revenu mondial, le PIB mondial, a baissé un petit peu, c'est vrai, par rapport aux tendances d'avant-crise, mais assez légèrement. En gros, il était un peu supérieur à 3% l'an. Actuellement, il est plutôt de l'ordre de 2,5 ou un petit peu plus. Donc, une différence d'un demi-point par an, c'est pas négligeable, mais c'est pas énorme. Du côté du commerce, on a une différence beaucoup plus forte. Avant crise, on était habitué, disons, on avait une moyenne d'une croissance du commerce en volume de 7% chaque année. Depuis 2012, on est sur des taux de croissance de 2,5-3%, donc très nettement inférieurs. Et si on veut prendre la mesure du changement auquel on assiste, on peut regarder le taux d'ouverture de l'économie mondiale. Il a fait un bond entre 1993 et 2008. Il est passé de 18% à 30%. Depuis 2008, il n'a plus augmenté. Il a même un petit peu baissé. Il est actuellement de 28%. Donc il y a vraiment un changement, une rupture qu'on a observée depuis 2012. On n'a plus retrouvé le dynamisme d'avant-crise du commerce mondial. Alors, vous dites qu'une explication de ce ralentissement pourrait être un essoufflement de la dynamique de l'allongement des chaînes de valeur à l'échelle du monde. Absolument, essentiellement parce que cette surprise dans le manque de dynamisme du commerce mondial, on constate qu'elle est d'autant plus forte que le flux de commerce que l'on regarde est un flux dans lequel les chaînes de valeur internationales, l'éclatement international des chaînes de valeur est marqué. Donc on fait ce lien, disons, d'un rôle spécifique. Les chaînes de valeur, l'éclatement international des chaînes de valeur était un des moteurs du dynamisme du commerce international entre le début des années 90 et la crise, et il semble que ce moteur se soit essoufflé, se soit relativement arrêté depuis. On peut voir plusieurs facteurs d'explication à ce phénomène. Essentiellement, je dirais pour simplifier et pour aller vite, la première chose, c'est que les gains qui étaient les plus faciles à réaliser ont déjà été réalisé. Donc on a fait le plus facile, le plus évident, disons. Ensuite, il y a aussi des événements qui ont mis en évidence probablement pour les firmes multinationales le coût d'avoir des chaînes de valeur très éclatées dans le monde. Par exemple, le tremblement de terre au Japon ou les inondations en Thaïlande qui ont arrêté des chaînes de production de l'autre côté du monde, simplement parce que les composants intermédiaires qu'ils produisaient n'étaient plus disponibles. Ensuite, il y a le fait que dans les années 2000, on a eu des politiques extrêmement extraverties qui vraiment ont favorisé l'ouverture, favorisé les échanges. Bon, et on ne peut pas toujours avoir ce biais, rendre les politiques de plus en plus favorables aux échanges. Donc il y a bien un moment où il faut que ça s'arrête. Voilà. Donc, et maintenant, tout ça se compose avec la volonté de certains gouvernements de un peu mieux contrôler sans doute leur processus de production, remonter les filières dans certains cas. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que l'éclatement international des chaînes de production est régressé. Ça veut dire que simplement ce mouvement vers le développement international des chaînes de valeur a considérablement ralenti. A ralenti, voire c'est stoppé. Sur ce sujet du ralentissement du commerce mondial, on pense évidemment à la Chine. Quelle est sa part de responsabilité dans ce ralentissement ? Est-ce qu'on parvient à le mesurer ? Alors, le mesurer précisément, ça serait, on pourrait l'essayer, mais à mon avis, c'est un peu vain à ce stade, c'est un peu compliqué. Ce qui est sûr, c'est que c'est une part majeure. D'abord parce que la Chine est maintenant le premier pays commerçant au monde, le premier exportateur, le deuxième importateur. Ensuite, parce qu'elle est au cœur vraiment de l'usine Asie, avec des chaînes de production très éclatées entre différents pays.
Et puis enfin, parce que la Chine, qui est évidemment un très grand pays, a eu une croissance qui était extravertie presque jusqu'à l'absurde dans les années 2000, atteignant des taux d'ouverture, disons, la part des exportations dans le PIB était de 36% en 2006, ce qui est vraiment extraordinaire pour un pays de cette taille-là. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Ce taux est redescendu de 36% qui était sa valeur en 2006, il vaut maintenant 26%, hein, le ratio des exportations dans le PIB. Donc ce n'est pas une évolution à la marge, c'est vraiment un changement d'époque, un changement de structure. Et un recentrage de la Chine vers son marché exactement, intérieur. au recentrage de la Chine vers son marché intérieur, souvent au fait que l'approvisionnement d'un certain nombre d'entreprises se fait dans d'autres régions de Chine au lieu d'être fait à l'étranger. Donc il y a aussi cette volonté de remontée de filière, et tout ça se traduit, on l'a bien montré notamment dans une étude précédente du CEPI, par le fait que le dynamisme du commerce mondial, et ça c'est vrai dès avant la crise, hein, dès 2006, il n'est plus lié spécifiquement au commerce d'assemblage, il est beaucoup plus le fait de ce qu'on appelle le commerce ordinaire, c'est-à-dire les entreprises chinoises qui produisent en Chine et qui exportent ensuite, au lieu d'être des entreprises étrangères qui assemblaient des intrants qui souvent étaient eux-mêmes importés pour ensuite réexporter. Est-ce qu'on peut dire, pour conclure, Sébastien Jean, que le commerce mondial est effectivement entré dans une nouvelle ère ? Je crois effectivement qu'on a changé d'époque et au fond, je ne sais pas si on est vraiment entré dans une nouvelle ère, il me semble que clairement on est sorti de l'ère précédente, c'est-à-dire cette ère qui a en gros commencé au début des années 90 et s'est arrêtée à la crise, qui a eu deux caractéristiques majeures, je crois. Le développement des télécommunications, de l'Internet, donc de tout ce qui permettait beaucoup plus facilement et à prix bien moindre de contrôler, de communiquer, mais aussi de contrôler à distance des chaînes de production, d'une part, et d'autre part, l'entrée de plein pied de la Chine dans l'économie mondiale. Donc c'était un mouvement qui était par nature transitoire, c'est dans ces deux éléments, l'incorporation de cette révolution technologique et de cette révolution géopolitique, si on veut. Et maintenant que ce mouvement, disons, est largement intégré, on est arrivé à un palier et donc on ne retrouvera pas la dynamique qu'on a eue entre 93 et 2008, disons. En ce sens, effectivement, je pense que c'est le début d'une nouvelle ère. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Jean. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre article qui est dans l'Économie mondiale 2016. Merci beaucoup. Merci à vous.